Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe de la Vierge pour cette période du mois de juin. Bienvenue à tous les nouvelles personnes qui tombent par hasard par ici. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais si vous voyez que vous appréciez notre manière de faire, vous pouvez toujours vous joindre à nous, vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Likez pour supporter ce travail et pour tous les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Prenez place au bord de la table, prenez votre boisson et nous allons commencer tout de suite avec les énergies. L'énergie du mois pour le signe de la Vierge, pour ce mois de juin, ça nous parle d'évolution, ça nous parle de changement, ça nous parle d'action pour mettre fin à un cycle de situations, d'idées, sur un projet, sur peut-être ou par rapport à une relation qui évoluait ou qui évolue d'une manière et qu'il est temps de mettre fin à certaines choses qui se passent pour passer à une autre étape, pour évoluer, pour débloquer ce qui bloquait. Et il peut y avoir des inattendus. Il peut y avoir des inattendus qui tombent pour vous pousser sur ce pont de changement, sur ce pont d'évolution, sur ce pont, est-ce que c'est un retour? Est-ce que c'est répétition d'une situation qui va vous faire voir qu'il est temps de mettre fin à quelque chose qui ne doit plus faire partie de votre vie relationnelle ou d'un projet ou de votre vie relationnelle avec les collègues de travail ou familiale, etc. Donc, ça peut vous pousser à trancher, ça peut vous pousser à agir, ça peut vous pousser à vous investir et ça peut être satisfaisant, ça peut apporter des effets émotionnels satisfaisants ou pas. Car ce carte peut parler de destin, que ce n'est pas vous qui contrôlez, que parfois c'est subi, ça arrive et ça demande à suivre ce que le destin aura choisi de vous imposer dans le moment. Donc nous allons voir, est-ce que cette roue aussi peut nous parler aussi de mouvement, que les choses vont évoluer, vont rouler, des choses qui bloquaient vont être débloquées ou des choses qui doivent être bloquées pour donner naissance à d'autres choses, pour vous faire penser, vous tourner vers autre chose, autre solution, autre manière de faire. Allons voir comment tout ça va se traduire dans les autres cartes. Pour la vie amoureuse, l'énergie nous parle de la clé. Qu'il est temps de trouver une solution par rapport à votre vie amoureuse. Il est temps peut-être d'ouvrir cette clé de votre cœur qui était fermée ou de fermer votre cœur sur certaines choses qui bloquent votre vie amoureuse pour pouvoir évoluer. Donc, si avant vous fermez votre cœur, vous ne communiquiez pas, peut-être qu'il serait temps d'ouvrir cette clé, de faire tourner la roue de la communication pour trancher, pour dire les choses. Et en disant les choses, ça va apporter des changements, ça devrait apporter des changements. Et s'il n'y a pas de changement, ça va vous pousser à trancher pour dire, ben, voilà la décision que je dois prendre. Et si avant votre cœur était trop ouvert, hein, vous donnez sans compter, hein, vous laissez entrer tout le monde comme ils veulent dans votre cœur, etc. Eh bien, peut-être que l'univers ou quelque chose d'inattendu va se produire pour vous pousser un peu à dire ce que vous pensez pour faire comprendre aux autres qu'il est temps, maintenant mon cœur est fermé, vous n'avez plus d'accès, etc. Ça va vous pousser à regarder les choses dans les détails. Ça va vous pousser, ce qui va se passer ici, dans la recherche de solutions. Est-ce que la solution c'est fermer la clé ou de l'ouvrir? Ou de l'ouvrir un moment pour voir ce que ça donne, pour savoir est-ce qu'on va le fermer à vie?
ben, ça va vous pousser à regarder plus loin ou plus près ou des détails que vous n'avez pas porté attention avant jusque-là. De mener l'enquête sur ce qui va vous titiller. Allons voir qu'est-ce que ça va nous dire, dans quelle histoire que les autocrates vont nous raconter. Bon, ici, comme vous le savez, c'est pour ceux qui le savent déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, ici c'est l'état de la vie amoureuse et c'est général. Ça ne parle pas. Ici, tout est général. Tout ce qui va être dit, c'est général. Si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, regardez les autres signes pour voir qu'est-ce qu'on dit pour vous. Si vous ne vous trouvez pas dans ce qu'on dit dans cette vidéo. Ok. Il y a quelqu'un qui réfléchit ici. Vous avez une idée dans la tête? C'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est en face de vous, qui s'isole. Quelqu'un qui est en face de vous s'isole, il n'y a pas de contact avec cette personne. Ou est-ce que c'est vous qui, par rapport à cette personne, vous avez pris un temps d'isolation, de non-contact, et vous aurez une idée. Mais une idée, est-ce que c'est une idée de reprendre contact? De tenter votre chance? Pour aller savoir qu'est-ce qu'il faut pour trouver une solution par rapport à ce problème de distance qu'il y a entre vous? Quelle est la solution, hein? La clé, la solution? Quel est le mot magique qu'il faut dire pour que la situation change par rapport à cette personne qui a peur de vous ou peur de se lancer avec vous dans une relation ou une personne qui a un problème? La personne est triste, la personne est angoissée, la personne ne sait pas trop quoi faire dans une situation et vous êtes en train de réfléchir pour cette personne, pour l'aider à trouver une solution et de voir qu'est-ce qu'on peut tenter par hasard pour stabiliser cette situation, pour trouver une harmonie, une joie, pour que les choses évoluent. Quelle est l'action? Quel est le plan? Quels sont les conseils? Quelle action qui est juste pour débloquer cette situation? Donc, vous cherchez la clé. Et en cherchant la clé, vous réfléchissez. Voilà l'enquête. Vous réfléchissez. Donc, on ne parle pas d'action là. Est-ce que c'est après ce temps de réflexion et que vous serez, pour certains, dans le doute d'agir? Et finalement, vous allez vous résigner de tenter tout de même votre chance. Car on dit que qui ne tente rien n'a rien. Bon, je reviendrai après là-dessus. Ben, le problème, c'est quelqu'un avec qui on n'arrive pas à se rencontrer à cause des problèmes d'enfants. Est-ce que c'est vous qui avez des enfants? Est-ce que vous voulez avoir des enfants? Ou l'autre veut avoir des enfants et ça ne vous dit rien pour le moment? Est-ce que vous êtes des mamans, des papas poules? Vous rencontrez une personne, mais le fait que vous êtes père, mère célibataire, vous avez du mal à intégrer cette personne dans votre vie et vous voulez garder cette personne loin de vos enfants. Comme si c'était une grosse aigle comme si c'était un grand aigle qui veut vous voler vos poussins ou attaquer vos poussins. Il y a des personnes qui veulent réparer les choses avec la personne, mais il y a un comportement d'immaturité, et que vous n'arrivez pas à conclure une rencontre avec l'autre.
qui se comporte comme en immature dans ça, regardez de votre côté. Ok. Donc, il y a un problème de rencontre. On dirait que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne ou que vous avez du mal à proposer qu'en présence de cette personne, soit vous ou c'est l'autre qui se comporte de manière immature et que peut-être il y a des enfants qui empêchent la possibilité de rencontrer la personne. Est-ce que le jour ou la date que vous voulez vous voir, c'est à ce moment-là, j'ai les enfants avec moi, blablabla, ou cette personne a des enfants avec, ou cette personne veut rencontrer vos enfants, mais vous vous comportez en mère, maman, papa poule, vous avez peur, comme si l'autre va les dévorer. Bah, ce qui est bien, il va y avoir une forme de confrontation. Confrontation, bon, pour dire ce qu'on pense, pour dire non, je ne suis pas d'accord. On va se battre pour trouver des solutions s'il y a problème bon, si à cause des enfants, j'ai du mal à trouver une solution pour vous rencontrer, ben on va se battre pour trouver une solution. Et si par rapport au fait que vous êtes trop protecteur, protectrice par rapport à vos enfants, parce que vous êtes parents célibataires et que vous pensez que vous ne voulez pas inclure l'autre personne dans votre famille, bon, je comprends, hein, je comprends. Mais on dirait que l'autre en face de vous va vous affronter de cette manière pour que vous compreniez à quel point cette personne veut stabiliser la relation avec vous, que la personne accepte votre enfant, la personne ira droit au but, la personne va communiquer, mais ce sera une communication qui sera tranchante. Et si cette personne est la mère ou le père de vos enfants, il va y avoir une affrontation pour mettre fin à ce problème. Est-ce que c'est un problème de partage de garde? Un problème du fait qu'il peut y avoir une forme de irrégularité dans le fait que, dans le partage de garde, donc qui garde le plus les enfants, qui voit moins les enfants que d'autres, des choses comme ça. Ce qui est bien aussi, c'est que on me dit aussi, si vous êtes jeune personne, quand on dit jeune personne, adolescent, entre 15, 18, 20, bon, j'espère pas que vous venez regarder ma vidéo à 14 ans, hein. Mais en tout cas, si vous tombez sur ma page à cet âge-là, sachez que si vous vous comportez mal avec vos parents, on vous dit ici que ce serait bien que vous arrêtiez votre comportement, parce que ça affecte vos parents. Et si c'est vous adulte qui avez un enfant qui est difficile avec vous, on montre que ce qui est bien, vous allez vous imposer. Vous allez confronter cet enfant pour lui dire les 4 vérités par rapport à ce que vous trouvez dans son comportement qui est immature quand cet enfant est avec vous, quand cet enfant se comporte d'une manière que vous détestez, que vous avez du mal à gérer. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que cette confrontation va couper court, va apporter une coupure positive, va apporter un arrêt à ce qui n'allait pas. Ok? Et pour les célibataires, comme je disais, mère, père célibataire, vous allez vous battre pour mettre fin aux problèmes qui vous empêchaient de pouvoir rencontrer le partenaire parce que j'ai des problèmes pour rencontrer mon partenaire ou cette personne qui m'intéresse. Eh bien, je vais me battre, je vais trouver des solutions pour mettre fin à ce problème-là. Et pour ceux qui se sont séparés ou bien qui est en distance, en situation ambiguë,
Ça montre qu'il va avoir un temps de réflexion pour trouver une solution. Parce que la personne en face se montre distant, a peur de vous ou de reprendre la relation avec vous. Alors, vous allez tenter votre chance pour affronter l'autre. Vous allez sortir de votre cachette, de votre peur aussi, ou de ce temps de réflexion qui ne donnait pas d'action. Eh bien, vous allez communiquer avec l'autre. En tout cas, il va y avoir une séparation ou une coupure, quelque chose prendra fin. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est la fin de la relation qui sera positive parce que ça sort dans le positif. Alors, on va voir. On va voir si c'est l'arrêt de la relation ou c'est l'arrêt du problème. Bon, regardez de votre côté aussi. L'intention des vierges, c'est de s'investir. On a la pièce, c'est de s'investir. S'investir en suivant leur cœur, en suivant ce qui les anime. Ce qui veut dire, si cette relation vous anime positivement, que vous voulez le garder, mais il y a quelque chose qui cloche là-dedans, qui vous énerve, qui vous contrarie, qui vous fait peur, ou qui vous charme, mais il y a quelque chose qui vous fait peur ou que vous n'aimez pas, alors vous allez vous investir. Si cette relation est séduisante et la personne vous attire, vous allez vous investir. Si la personne, si la personne vous, je sais pas, hein, vous charme ou bien vous attire, vous intéresse, etc., ça vous donne envie de vous investir mieux positivement pour l'évolution, pour, etc., stabiliser, vous allez agir. Et si c'est quelqu'un ou quelque chose qui, dans la relation, vous met en colère, vous allez vous investir aussi contre cette émotion qui vous met en colère pour faire face à la personne ou au problème, à la situation et trouver une solution. La même chose pour la peur. Ok, on peut dire aussi que votre intention c'est de vous investir, mais vous avez peur. Vous avez quand même, tout de même, un peu de peur, d'angoisse. On peut dire, vous avez en tête de vous investir, mais vous avez peur. Ok? Bon. Je vais déjà aller voir l'autre, mais voyons. Ah, j'avais mis que 2, ok. Ok. Je vais déjà aller voir l'autre. Bon, voilà, je parlais de parents, voilà. La maternelle, le beau parleur. Voilà, la maternelle, c'est quelqu'un qui est maman et qui a des enfants. Il se peut que ces instincts maternels aient tendance à vous couver un peu trop. Voilà, si vous, ça, on parle des enfants là. Les jeunes personnes, adolescents, vos enfants, les vierges ou vos... Non. Vous êtes vierge, enfant, et vos parents ont tendance à vous couver trop. Voilà. Ou bien, la personne en face de vous a des enfants et que cette personne va donner plus d'importance ou beaucoup d'importance à ses enfants avant de voir les rendez-vous avec vous. Ok? Et il y a quelqu'un aussi en face de vous qui peut avoir tendance à être beau parleur. Ok, la personne dit des choses, même si la personne peut croire elle-même dans ce qu'elle dit, mais ça peut changer à tout moment, ça peut ne pas évoluer vers le chemin que vous espérez. Voilà. Ok. Bon, les parents ici, les parents des vierges ici vont, des enfants que j'avais parlé là, si vous tombez sur ma vidéo, ne croyez pas que je vais vous bercer, hein, parce que bon, selon les messages, je ne peux pas vous bercer.
Je sais pas, peu importe votre âge. On me dit ici que vos parents sont en train d'analyser, hein, sont en train d'analyser l'état des problèmes, l'état de ce qui ne va pas, de ce qui marche, de ce qui est stable, de ce qui est à réparer pour savoir comment avancer, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut équilibrer. Donc, si c'est des problèmes d'école, la personne va les contacter, va communiquer avec eux pour trouver un équilibre. Si c'est si cette situation est au niveau de votre comportement, est-ce que vous êtes un enfant TDA, est-ce que vous êtes un enfant dépressif, est-ce que vous êtes un enfant turbulent, je ne sais pas, mais ce qui n'est pas équilibré, si ça demande d'aller voir un médecin pour vous ou autre, tout ce qui a rapport avec la justice, est-ce que c'est justice en mode sociaux, bureau social, protection de l'enfance, des choses comme ça, là, qui ces jours-ci sont très à la mode. Donc, cette personne, c'est un parent qui tient beaucoup à son rôle de mère, de père, et qui va agir, qui va tenter tout par hasard et ne sait même pas ce que ça peut donner, mais cette personne va essayer, parce que la personne réfléchit. Bien. Et si ça parle d'amour, de rencontre entre célibataires, eh bien, vous rencontrez une mère, père célibataire, cette personne va analyser sa vie amoureuse, va analyser qu'est-ce que vous avez déjà offert dans cette relation, si vous êtes déjà ensemble, qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie amoureuse, qu'est-ce que cette personne est prête à accepter, à laisser, depuis que vous vous rencontrez, oui, je ne sais pas depuis quand, vous vous êtes rencontrés là, cette personne va faire l'état des lieux, ok? On regarde qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est stable, qu'on peut garder et qu'est-ce qu'on doit rejeter, ou est-ce que je dois aller ailleurs? Et du coup, cette personne va choisir ce qui est juste pour elle. Cette personne va être très jugeante, cette personne ne sera pas dans le cœur. Mais ce jugement que cette personne va porter, les analyses que cette personne va faire, ne sera pas dite. La personne ne va pas vous dire « Oh, je vous trouve telle manière et ça ne me correspond pas. » Ou « Je trouve que je n'ai pas envie de vous rencontrer. » La personne ne va pas vous dire qu'est-ce qui le ou la dérange dans toutes ces analyses mentales qui va être effectuée face à vous. Voilà, je vous avais parlé de santé. Voilà la carte santé. Changement. Super. L'homme-enfant. Hyper émotive. Voilà. 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 Ok. Pour les parents, vous avez en face de vous un parent qui est, comme j'ai déjà dit, qui est mère, père, poule. Si jamais la personne sache que quelque chose ne va pas avec son enfant et que c'est quelque chose qui est injuste, que c'est quelque chose qui n'apporte pas de l'équilibre, eh bien la personne va chercher toutes les informations nécessaires auprès de bureaux, auprès de médecins, etc. pour ajuster, pour résoudre tout. Et si ça concerne les études, comme je disais, cette personne va contacter des endroits pouvant vous supporter. Hein? Et ce sont des choses qui affectent cette personne. Cette personne tient à vous, si vous êtes son enfant. Ok? Et si vous avez en face de vous une personne qui a des enfants, et voilà que vous arrivez dans sa vie et vous voulez rencontrer la personne ou réparer votre relation avec cette personne, ben vous allez le trouver dans une situation où la personne est en train de trouver des solutions. Des solutions, de la résolution.
peut-être que cette personne ne va pas bien et cette personne est en train d'analyser ce qui fonctionne dans sa vie de famille pour trouver un équilibre. Pour vous rencontrer, la personne va analyser est-ce que vous en valez la peine par rapport à tout ce que la personne a vécu avec vous, par rapport à tout ce qui a fait fonctionner, tout ce qui est stable, tout ce qui en vaut la peine pour continuer. Et la personne va être très jugeant face à vous, les vierges. Et la personne va s'informer. Est-ce que c'est s'informer au niveau de ses pensées pour réfléchir? Qu'est-ce qu'il faut pour réparer les choses avec vous? Qui venez proposer, qui venez demander pardon ou qui venez dire qu'il faut il faut que nous trouvions une solution pour repartir à zéro ou réparer notre relation, blablabla. Ben, la personne va réfléchir avant. Et en réfléchissant, ben, pour réparer les choses, la personne peut exiger des changements. Et peut-être que ça ne vous fera pas plaisir, peut-être que tout ce que cette personne va vous dire comme information qu'il ou elle trouve nécessaire pour réparer cette relation, pour démarrer cette relation avec vous, alors ça peut vous contrarier. On a des peurs, on a des émotions aussi de votre côté, et on a encore pour vous de la contrariété. Cette situation vous contrarie tellement, c'est comme si vous ne pensez qu'à ça, vous dormez, vous ne voyez que ça, vous allez prendre un temps de solitude. Voilà, vous cherchez à réparer les choses, vous vous investissez. Et en vous investissant par rapport à toutes les conversations, et on peut dire aussi cette personne, vu qu'il y a des difficultés avec ses enfants, pour certains qui sont des parents célibataires que vous fréquentez, eh bien, la personne ne va pas vous rencontrer. La rencontre ne se fera pas. Ce qui peut vous contrarier. Pourquoi? Pour certains, c'est parce que la personne a des problèmes avec ses enfants, que la personne n'arrive pas à trouver une personne qui pourra l'aider à soigner son enfant. Est-ce que son enfant est malade ou est-ce que c'est cette personne qui est malade? En tout cas, il y a soit la santé ou une situation à résoudre concernant des enfants pour cette personne. Et du coup, cette personne peut vous donner, peut vous dire, écoute, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas le moyen. Peut-être que la personne va simplement annuler et fixer pour une autre fois. Parce que en résultat, on a du changement par rapport à des inattendus. On a du changement qui va demander à faire un choix, qui va vous demander à réfléchir, à faire un choix pour une autre date, à faire un choix pour un autre jour, ou bien à vous demander est-ce que je continue à m'investir ou est-ce que je laisse tomber. Voilà. Alors, cette personne peut aussi être en train de traverser une situation où elle est en hyper-émotivité qui la pousse à chercher des informations auprès des médecins pour voir comment résoudre ses problèmes, comment changer sa situation. Et du coup, la personne ne va pas apporter, la personne beau-parleur ici qu'on dit là, va vous dire du n'importe quoi, sans y croire, ou même si la personne y croit, mais qui peut vous mettre dans l'attente, ok? Qui peut vous mettre dans l'attente, genre, bon, c'est comme si actuellement, je suis en train de faire la guidance et c'est à ce moment quelqu'un vient frapper à ma porte pour me dire une longue histoire, ben, qu'est-ce que je vais faire? Écoute, même si j'ai pas envie de dire à la personne qu'est-ce que je suis en train de faire, ben, pour rapidement trouver une solution, je vais dire à la personne, écoute, je prends note de ce que vous me dites, je reviendrai vers vous quand ce sera possible, ou parce que là maintenant je suis occupée, ou là maintenant j'ai quelques difficultés. Vous voyez? Et là, quand est-ce que je reviendrai vers la personne? J'ai pas de date, j'ai pas d'heure. Est-ce que vous voyez? Voilà un peu le beau parleur. Donc, je dis quelque chose de gentil à l'autre, etc. Mais je ne lui claque pas la porte au nez de manière, comment dire, de manière brutale, etc. Donc, voilà pourquoi. Voilà pourquoi tout ça. Donc, il y a l'homme enfant ici
comme je disais, il peut y avoir un problème d'immaturité pour certains. La personne en face peut être immature ou avoir un comportement immature. Ne s'investit, vous dit n'importe quoi, oui, comme je viens de dire. Et cette personne ne s'investit pas comme vous aurez aimé que cette personne vous apporte de l'attention, car cette situation, c'est une situation qui vous tient à cœur. Ce problème-là, c'est un problème qui vous tient à cœur. Et vous aimeriez que l'autre en face comprenne que vous attendiez une forme d'investissement de sa part, d'action, d'écoute, de communication, tout ça. Bon, allons voir plus loin. Bon. Les célibataires, vous allez chercher à vous rapprocher de quelqu'un. OK? Mais vous allez chercher à rencontrer une personne, une nouvelle rencontre, ou chercher à rencontrer une personne parce que vous avez besoin de passer du bon temps, vous aimeriez avoir quelqu'un avec vous, etc. Mais il y a une forme de manque de franchise. Voilà. Voilà le beau parleur, on a trouvé le beau parleur. Hein? La personne ne va pas vous dire que cette personne est vraiment intéressée. La personne va trouver du n'importe quoi à vous dire. Donc, en résultat, vous allez beaucoup réfléchir. Vous aurez la personne va douter, n'aura pas confiance en lui ou en elle, et vous dira du n'importe quoi. Mais on dirait que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu avec cette personne dans le passé. Donc, vous connaissez la personne. Donc, c'est quelqu'un que vous aimez, que vous êtes célibataire, oui, mais vous aimeriez soit reprendre la relation avec la personne, ou bien vous êtes complètement célibataire, mais il y a quelqu'un qui vous tape à l'œil, que soit vous avez un coup de foudre, ou je ne sais pas, une attirance, et vous aimeriez rapprocher cette personne, donner un rendez-vous, etc. Ben, en résultat, peut-être qu'en résultat, vous allez réfléchir et comprendre que l'autre a une forme de manque de confiance. Est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas. Bon. Ok. Ce qui est bien, la personne va réfléchir. La personne va réfléchir, ou c'est vous qui allez réfléchir pour faire un choix, et ce qui est bien dans votre vie amoureuse, les célibataires. Vous allez réfléchir, vous allez penser à une personne, et vous allez le contacter, faire un choix. Est-ce que c'est un choix de rendez-vous, un choix pour se voir, un choix pour démarrer la relation? En tout cas, vous allez réfléchir à une idée, à une direction à prendre avec une personne. Ici, là, vous voyez, là, dans votre idée, hein, l'idée qu'on avait vue déjà, pour vous rapprocher, et vous allez contacter la personne. Ça, c'est bien. C'est ce qui est positif. Donc, on avait déjà vu qu'il y a une forme d'affrontement, qu'il y a une fin. Donc, c'est une fin dans l'inaction, c'est une fin dans le fait que, bon, voilà, on a la carte aide. Donc, comme je disais, la personne aura des doutes et devra faire des efforts pour trouver une solution par rapport à des enfants ou quelque chose d'inattendu, et va vous un peu rouler dans la farine
pour vous faire comprendre que le rendez-vous risque de ne pas être possible car j'ai besoin d'aide, j'ai une difficulté, etc. Voilà. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a une forme de... On se voit aujourd'hui, on ne se voit plus. Je te téléphone, je ne te téléphone plus. Voilà. Voilà. L'intention des vierges. Les célibataires, voilà, vous avez besoin de passer du bon temps avec une personne qui vous intéresse. Voilà, vous gardez ça en tête, vous y pensez. Et on voit encore, mais vous y pensez et vous faites un choix, vous passez à l'action. Vous contactez la personne. Et pour votre partenaire, vous voulez faire en sorte que l'histoire soit possible. Que cette personne m'attire, que je vois que c'est cette personne et c'est pas un autre, pas une autre. Et voilà. Cette pomme-là, je dois le cueillir car, oui, habituellement, je n'aime pas les pommes, mais finalement, on dirait que j'aime les pommes car je vois cette pomme et c'est beau à mes yeux. C'est... Mon cœur bat, bim, 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 bam, bam, bam. Ok. L'intention de la personne en face. Voilà. Comme je disais, la personne va dire stop. Mais dans le futur, ça donnera quoi sur le futur? Après mûre réflexion, de doute et de peur, la personne vous recontactera. Voilà. Voilà. Ok. On a trouvé? Il y aura un stop, il y aura un non parce que il y a des doutes parce que il y a des trucs qui s'étaient passés dans le passé. Hein. Voilà, on doute, on réfléchit beaucoup, on doute, on n'a pas confiance en nous, on a peur d'être manipulé, on a peur de se faire avoir, comme par le passé, on a peur de revivre quelque chose qu'on nous a déjà fait dans le passé. Maintenant, à vous de voir comment ça vous parle, les vierges. Alors, c'est ça, cette personne va dire stop, mais la personne va s'informer. L'information, c'est mental, ou bien à travers les cartes, ou bien c'est s'informer auprès de bon ami, bonne amie, pour dire, écoute, il y a oh, ma vie, écoute ma vie, il y a cet homme-là qui est de tel âge, qui est ceci, blabla, qui revient encore, t'en penses quoi ma vie, est-ce que... Alors voilà les amis, et la personne va faire de l'effort pour réparer les choses. Si c'est un ex, ou la personne va revenir sur l'invitation qui a été faite, il y aura une prise de risque. Voilà, encore, les mères célibataires. Ok, la personne va chercher de l'aide parce que la personne n'est pas seule. Ok. Les vierges en couple, votre partenaire pense la même chose que vous. Pour s'asseoir, communiquer, passer un bon moment autour d'une table. Ah. On dirait qu'il y a une distance qui a eu lieu entre vous. Cette personne va vouloir prendre un risque pour venir parler avec vous, pour trouver une solution, pour que vous l'aidez par rapport à cette situation qui vous a brisé le cœur tous les deux. Et vous allez hésiter, ou c'est cette personne qui va hésiter.
Voilà. Je ne vous dis pas que je pense la même chose que vous. Pendant l'évolution du mois, mais la personne va prendre un risque. Vous venez vous parler. Ouais, la personne avait peur de s'engager dans une voie d'un projet, voie de faire un enfant, voie de s'engager dans un truc, de prendre des décisions par rapport à une chose, une situation, un projet, quelque chose que vous avez parlé, et que vous pensez les mêmes choses pour autant. Hein? Et cette situation qui vous a contrarié tous les deux, pendant que vous ne parlez pas, hein, vous voyez que mon mari a raison, mon chéri a raison. Donc, je vais parler avec lui, elle, pour lui dire, voilà ce qui me fait peur, voilà pourquoi ce comportement immature qu'on avait déjà cité, etc., pour qu'on trouve une solution. Quel est le résultat? Voilà, manque de confiance en toi. Le résultat pour les vierges, en couple. Ah bon, voilà. Peur, manque de confiance. Ok, il se trouve que... Ok. Soit ce projet, cette situation qui vous a contrarié concerne plusieurs personnes, soit cette situation qui vous a contrarié concerne le fait qu'on vous a peut-être vu en train de papoter avec quelqu'un et on croit que vous êtes infidèle, ça a brisé le cœur de l'autre. Hein? Et ça vous a mis en distance. La personne a besoin du temps. Hein? La personne va s'informer, réfléchir. Voilà pourquoi on parle de hyper-émotivité, ce qui veut dire que la personne a besoin de temps pour guérir son cœur qui est blessé. La personne va enquêter sur vous, enquêter sur ce qu'il faut vraiment faire, enquêter sur votre sincérité, on peut dire. Voilà pourquoi vous allez vous sentir contrarié. Ça va vous contrarier, ça va vous mariner et vous allez prendre le temps d'attente que l'autre en face va donner. Mais avec le temps, il y aura un changement. Il faudra simplement être patient. Ça va évoluer vers un changement et vous allez vous demander quel choix faire. Et peut-être que aussi l'autre va vous exiger parce que là, ce n'est pas quelqu'un qui... Voilà, la personne va... Voilà, ici, c'est ici. La personne va réfléchir. Et là, on a... Voilà. En tout cas, j'ai le manque de confiance pour tout le monde ici. Hein. Vous avez... Et pour les célibataires, et pour les autres, il y a un temps de distance qui va y avoir entre vous et le partenaire et les parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, là, ou les enfants qui ont des problèmes avec leurs parents. Cette personne va prendre un temps pour trouver des solutions pour résoudre ce qui ne va pas avec vous, enfants. Donc, vous êtes avertis. Maintenant, il faut trouver un moyen pour couper court à ce comportement qui ravage le cœur de vos parents. Donc, j'ai tout dit. Hein? Ah non, pas encore. Alors, on vous dit que par rapport à votre vie amoureuse, il faut apporter plus de créativité, loisirs. Voilà, ces enfants-là qui, avec leurs parents, ont des problèmes, apportent plus de partage avec vos parents. Apportez plus de loisirs dans la communication, dans la manière d'être avec vos parents. OK? Arrêtez d'être immature. Partagez, communiquez, investissez-vous auprès d'eux. Ils ont besoin de votre présence, et trouvez une limite avec les jouets etc. Donc, pour les autres qui ont une vie amoureuse et qui aimeraient le stabiliser, rencontrer quelqu'un, etc. Hein, pour la vie amoureuse, on vous dit, oui, il y a un problème dans votre couple, mais si vous apportez plus de loisirs, lâchez prise, partage, regardez un bon film, aller au cinéma, faire une promenade, ça, c'est un moyen qui va vous rapprocher et qui va baisser la peur de l'autre. OK? Et puis, pour les célibataires aussi, si vous cherchez un moyen pour rencontrer quelqu'un, il ne faut pas rapidement l'inviter à l'hôtel ou dans vos lits. Trouvez un moyen pour inviter la personne au cinéma, une balade, manger un morceau, le temps de bavader, rigoler sur les étoiles et la lune et le monde, et puis voilà.
Hein, donner à la personne le sentiment d'être quelqu'un à vos yeux avant de donner l'impression que c'est un popotin qui vous intéresse, quoi. Alors, l'autre truc qu'on vous dit aussi, par rapport à la personne en face de vous, il faut agir. Il faut agir, aller à sa rencontre. Faites tout pour déménager cette situation, aller à sa rencontre. Déménager ce problème coûte que coûte. Faire des changements. Faites en sorte d'évoluer. Faites en sorte de changer les choses. Qui dit là-haut, qui dit déplacement, c'est la même chose. Faites évoluer, grandissez vous-même, arrêtez d'être immature. Faites des changements en vous. Évoluez dans vos comportements, dans votre manière de penser, dans votre manière de vivre la relation amoureuse pour que ça change, pour que les situations difficiles se répètent tout le temps. Alors, on vous dit, amour, fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental la caisse de résonance de vibration que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Hein, les célibataires, en tout cas pour vous tous, pour votre vie amoureuse, on vous dit, fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Voilà. Et pour vous, les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, etc., les personnes en couple, les personnes en interaction avec les autres qui ont une difficulté à dépasser, alors on vous dit dialogue. Exprimez sans crainte ce qui te traverse l'esprit. Communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit. Communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Voilà, donc il y aura du changement chez l'autre partenaire. Je ne sais pas si le changement tombera en fin du mois ou peut-être c'est à venir. Mais la personne va prendre le temps de s'informer d'abord. Donc, combien de temps ça va prendre, c'est à voir. Merci d'avoir suivi et je vous souhaite un bon mois de juin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et de liker pour supporter ce travail. À bientôt. Ciao, ciao!